Vehine. Alors, quel était le sujet en général? On parlait donc de la rigolade. C'était le deuxième des massidim, des choses qui nous font perdre la valeur, le trait de, enfin la mida, le trait de la prudence. Vehine. Kefi chomer achet betoldotav, echmir hashofet ha'ameti be'onsho. Et voici, proportionnellement à la gravité du péché et de ses conséquences, le juge de vérité a été sévère en ce qui concerne la punition, donc de celui qui rigole toute sa vie. Ce que nous ont enseigné nos sages de mémoire bénie, caché haletzanut. La letzanut, donc la rigolade, la moquerie, elle est dure. Chez Trilato, Isurim, et Sopho, que son début c'est des souffrances et la fin c'est la disparition. Alors que Dieu est très dur avec, comme on l'a expliqué l'autre jour, vu que celui qui rigole, il n'y a rien qui prend au sérieux, et la vie est sérieuse. Et on lui parle, mon cher ami, il y a d'autres choses à faire dans la vie, et il prend tout à la rigolade. Le seul moyen de le faire arrêter de rigoler, c'est qu'il est mal. Voilà, Hachem Ishmor. Chez Neymar, comme il est écrit, Pen yechesku mosrechem, de peur que se renforcent vos souffrances, qui chala benecheretza shamati, car j'ai entendu qu'a été décidé votre disparition, Hachem Ishmor. La mafsid ashlishi est la troisième chose qui nous font perdre la qualité de la prudence, ou achevra, c'est la société. D'haïnu, chevra tatipshim vachotim, c'est-à-dire l'amitié avec les gens idiots et les pécheurs. Umashakatu vomer, c'est ce qui est écrit dans Michelet, proverbe, veroe chsilim yeroa, celui qui pète, du mot paître, d'accord, il fréquente des idiots, il fera le mal. Qui est né, car voici, nous voyons souvent, afilu achar itamet etzel adam chovat avoda v'zeirut ba, après que ce soit authentifié chez la personne l'obligation du service de Dieu et la prudence qu'il faut avoir en elle, itrapé mimena, la personne va s'affaiblir de ce service, oyavor alezet varim mimena, ou va transgresser des choses du service que Dieu nous demande de faire, et déchelo il agou alav chaverav, pour que ses amis ne se moquent pas de lui, ou que del itarev imahem, ou pour être ami avec eux. Ah, fais pas le lourd, t'es pas d'être sadique, etc. D'accord. C'est du fanatique, qu'est-ce qui t'arrive? Vehu ma shel Shlomo mazir veomer, c'est ce que le roi Salomon avertit et dit, im shonim al titarav, avec des gens différents, ne te mélange pas. Ki im yomar lecha adam, car si un homme te dit, Laolam tehe da'ato shel adam, me'orevet im abriot, c'est écrit dans le traité Ktubot, que l'homme doit toujours être ami, être mélangé avec les gens, avec les créatures. C'est le contraire de ce que le Rav nous dit ici. Afata emorlo, réponds-lui, Bamet verimamourim, de quoi on parle? Bivnei adam, shosim maase adam. S'il s'agit maintenant de personnes humaines qui font des actions humaines. Achlo bivnei adam, shosim maase behema, mais pas des êtres humains qui font des actions animales. Shlomo mazir od, et le roi Salomon avertit encore. Lech mineged l'ishksil, va pas en face de quelqu'un d'idiot. David Melech Amar, et le roi David a dit, Asher Aish Asher Lo Alach Ba'atzat, c'est le premier verset des Tehilim. Asher Aish Asher Lo Alach Ba'atzat Reshaim, heureux l'homme qui n'est pas allé d'après le conseil des Reshaim, des mécréants. U'bederech Chataim Lo Amad, et dans la voie des pécheurs, il s'est pas tenu. U'moshav Letzim Lo Rashav, et dans un moshav, un groupe de Letzim, de moqueurs, il ne s'est pas assis. Déjà, ils ont expliqué nos sages de mémoire bénie. Il y a ici trois choses. Bienheureux celui qui n'a pas marché, il n'est pas allé d'après le conseil des mécréants, donc il marche, il est allé. Après, Ahmad, il s'est tenu debout. Après, Yashav, il s'est assis. Donc les sages d'Israël ont dit comme ça. S'il est allé, sauf au lamod, à la fin, il devra s'arrêter là-bas, être debout. Bimamad, s'il reste là-bas debout, sauf au l'échev, à la fin, il s'assera. On fréquente, on s'habitue, après on fait partie déjà et on devient comme eux complètement.
Vomer. Alors, toujours, on ne dit pas qu'il faut venir et essayer de diffuser la Torah, essayer de faire. Bien sûr, mais il faut faire attention de ne pas être influencé en mal. C'est la difficulté des gens qui font la diffusion de Torah, etc. Comme le Rav Yehuda Hades, le Rosh Yeshiva de Kol Yaakov. Il y a 30 ans, on avait dit, ça n'existe pas un balai qui est propre. Le balai est bien nettoyé, d'accord, mais il se salit. Forcément, quand tu parles à des gens, etc., alors faut faire attention, d'accord, parce que tu risques d'être influencé. C'est pour ça qu'il faut être fort, pour que c'est toi qui influences et pas le contraire, pas que lui t'influence. Les livres disent qu'au niveau de kabbalistique, il se passe une grande bataille dans le ciel. Si c'est pas toi qui réussis à le convaincre, alors il te prend des étincelles de sainteté. Et si le contraire, c'est toi qui lui prends des étincelles de sainteté. Comme ça, s'il accepte ce que tu vas dire, etc., tu as gagné. Sinon, non. Voilà, c'est une vraie bataille. Une fois, Baba Saleh était à Paris, dans un magasin, grande surface, tout ça, dans le bureau. Et du coup, il a vu une personne en bas, on voyait avec des cheveux longs, enfin, un juif, mais tout à fait non religieux. Il a appelé. Il a bu avec lui, ils ont comme ça discuté. Les gens ont compris pourquoi. Il dit, j'ai vu en lui, il y avait une étincelle de Rabbi Meir Balanès. Il voulait lui reprendre son étincelle. Donc il y a des batailles qui ont lieu comme ça. Donc faire attention. Le Kirouv. Et là, c'est beaucoup de gens qui sont tombés dans le Kirouv. Je ne parle pas forcément le Kirouv, je parle un juif comme ça, et nous, je parle pas quelqu'un qui... Ok, alors tu veux parler à quelqu'un pour l'approcher de Torah, très bien, mais attention de ne pas être influencé par son comportement à lui, d'accord. Une fois j'avais un élève, d'accord, il parlait très mal, etc. Puis, pour finir, un jour, j'ai dit un mot, c'était 20 ans de ma vie que je n'avais pas dit, qui n'est pas propre, d'accord, mais tu t'habitues à entendre des mots comme ça, tac, au bout d'un moment, tac, tu le ressors, c'est terrible, voilà, il faut faire attention à cela. Donc là, quand il parle ici, il parle de... Il parle de ne pas être influencé, voilà. Je vais rajouter maintenant aux paroles du Rav, les paroles de Maïmonide, du Rambam, dans le Chodot, chapitre 6. Il dit que là-bas, que l'homme est sociable. Et dès lors, il est influencé par les gens qu'il fréquente. Et c'est pour ça qu'ici, là-bas, dans le Rambam, ici des versets du Roi Salomon, qu'il faut fréquenter les gens bien et pas les gens pas bien. Ceux qui fréquentent des chachamim, alors il sera bien. Ceux qui fréquentent des tipshim, des idiots, il fera des mauvaises actions. Mais après, ce qui est intéressant dans le Rambam, à quel point il dit, et si on habite dans une ville où tout le monde est mauvais, il faut déménager, aller dans une autre ville. Et si toutes les villes qu'on entend à leurs propos, ce sont des villes avec des Rechaim, comme c'est le cas aujourd'hui, dit le Rambam il y a 1000 ans, d'accord, c'est bientôt 1000 ans, alors il dit il faut rester chez soi. Et si les copains disent allez, fais pas le lourd, viens, il laisse pas tranquille, qu'il aille habiter dans les grottes dans le désert. Dans les grottes dans le désert pour pas fréquenter des gens pas bien. T'imagines à quel point? Voilà. On continue les paroles du Rav. Vomer, il est écrit là-bas, dans Teilim, Lo eshavti im mete shav. Je ne me suis pas assis avec des gens shav, nuls. Ve'im na'alamim lo avo. Avec des gens ne'elam, ça veut dire cache. On va dire dans la bonté, dans le bien est caché, il n'y a pas de bien, on ne voit pas de bien. Lo avo, je n'irai pas. Shaneti kehal meraim. J'avais la haine d'un public de gens mauvais. Vim reshaim lo eshev, avec des mécréants, je ne m'asserai pas. En lo adam ela litaher ven akol beatzmo. L'homme doit se purifier et se nettoyer par lui-même. Vim noar aglav midarkei ha'amon dashkuim be'avle azman. Et éviter que ses pieds aillent dans les chemins des gens qui sont embourbés dans les futilités du temps. Et qui ramène ses pieds vers les domaines d'Hachem, vers les Mishkenotav et dans ses sanctuaires, donc les yeshivot, les Bate Midrash. David Asmo Mesayem, c'est ce que le roi David conclut et dit, je laverai en propreté mes mains, et j'entourerai ton temple, ton autel, Dieu, Baruch Adonai, Amen, Amen.